Bonsoir à tous. Refaire le monde, on en rêve tous, chacun avec nos propres moyens, souvent bancals d'ailleurs. Mais quand ce sont les moyens de la poésie, alors on peut le faire, on peut le refaire, on peut le défaire à satiété, on peut même en faire des royaumes d'artifice qui nous cloîtrent peut-être dans le rêve, mais c'est déjà ça, le rêve. Lucille Urbani est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, et le volcan qui fume. Bonsoir Lucille Urbani. Bonsoir. Très mystérieux là, le teaser de votre spectacle. Ça veut dire quoi en fait? C'est une expérience, c'est un teaser alchimique. Ouais. Ah oui. Pas trop dangereux quand même? Pas trop dangereux, non. La proposition de ce teaser est assez radicale. Ouais. C'est pour maintenir un certain suspense. Ouais. Et ça marche, je peux vous dire qu'on se demande de quoi on parle. On parle en fait des royaumes d'artifice. Le titre d'ailleurs est tout aussi mystérieux, soit dit en passant. Pour le dire simplement, je vais essayer de résumer la pièce. C'est 4 personnages qui sont un petit peu en perdition, on peut dire ça, qui sont un peu à la marge. Alors, bien sûr, en marge de la société, oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils recherchent, Lucille Urbani? Ils sont dans une quête obsessionnelle de volupté, ouais. De tendresse, de douceur. Leur peau fait l'aumône et réclame une dose de tendresse. J'aimerais avoir le temps de développer davantage, mais c'est une pièce existentielle, c'est une pièce... Ça fait partie d'un triptyque, je crois qu'il y aura 2 autres parties, donc là on est dans le ça, puis le moi et le surmoi, ça nous rappelle un certain Freud, c'est bien sûr... Bien sûr, ça s'articule autour de la deuxième topique créée par Freud. Bien sûr, vous vouliez travailler donc sur le ça de Freud, pourquoi, Lucille? Pourquoi? Ouais. Et pourquoi pas? Et le ça, qu'est-ce que c'est? Excusez ma question. Mais je vous en prie, mais c'est juste... marmite d'émotions bouillonnantes, pulsionnelles, libidinales. Ouais. Quelle meilleure matière pour la langue, pour l'écriture et pour le théâtre. Ouais. Ça part d'un texte poétique parce que vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi auteur, vous êtes à l'origine d'ailleurs de Alors je suis d'abord auteur, avant d'être metteur en scène. Je suis venue au théâtre pour des motifs purement sensuels et proprement voluptueux par l'écriture. D'accord. Mais quand on est auteur, Lucille, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand on veut... pourquoi on décide de mettre ce texte en scène? Parce que c'est pas évident de mettre en scène non plus un texte comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours eu envie d'écrire et de mettre en scène. L'écriture a pris une part pour l'instant plus importante dans ma vie. La mise en scène, je la découvre, c'est ma première création. Tandis que l'écriture, je la travaille depuis quelques années maintenant. C'est très solitaire l'écriture aussi peut-être, non? L'écriture, c'est très solitaire et bien sûr, c'est complètement psychotique comme expérience. Et alors écrire et mettre en scène, c'est passionnant. Ouais. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'être... c'est comme s'il fallait être plusieurs personnes à l'intérieur de soi. C'est très difficile en fait d'écrire, donc de proposer un univers qui nous est singulier, propre. Donc c'est notre imaginaire. Et puis ensuite, la mise en scène doit apporter une autre lecture. Oui. C'est tout l'art de mettre les choses en tension. Donc écrire et mettre en scène... avoir ces 2 activités et que ce ne soit pas pléonastique, que les choses ne soient pas au même plan, ça c'est très compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout de même, pardonnez-moi, mais de schizophrénie? Complètement. Tout à fait. Je suis en plein dedans là. Mais bien sûr, c'est tout à fait ça, évidemment, bien sûr. Mais ça peut être jouissif aussi. Mais c'est très jouissif, évidemment. Je maintiens une distance tout à fait saine avec tout ça. Et puis de toute façon, c'est le nerf aussi de mon travail. Je me suis
énormément intéressée à la psychiatrie, à la psychanalyse, à l'autisme, à certains de ces handicaps mentaux. Donc je brasse cela, évidemment. C'est pas la première fois, cette année, on en parle plusieurs fois dans LCR, que le théâtre, en tout cas les créations qui se passent à Bruxelles, traitent de l'autisme, traitent de la folie, entre guillemets, ou d'une certaine folie, ou de ce qu'on croit être la folie. C'est un matériau pour le théâtre, je trouve, la folie, non? J'ai l'impression que... Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Pour moi, dans la folie, il y a 80% de théâtre. La folie, c'est théâtral. Il y a vraiment une grande part de théâtre dans la folie. Vous voulez dire qu'il y a une mise en scène, il y a un côté artificiel dans la folie? C'est pas un côté artificiel, il y a une mise en scène, il y a un côté très... on joue, Oui. Le fou est acteur de quelque chose. Le fou, c'est qu'il est fou? Oui. Ah oui, en grande partie, oui. En fait, il y a eu des témoignages qui étaient assez incroyables de gens qui avaient été considérés, en tout cas, comme des psychotiques, comme des gens ayant une pathologie très très forte, qui étaient internés et qui, au moment de succomber, au moment de leur mort, embrassaient leur médecin en leur disant « Eh bien, je vous ai quand même sacrément bien embêté. » En ayant cette lucidité, c'est très subtil, c'est difficile de le résumer de cette façon-là parce que je donne l'air de stigmatiser les choses, oui. Mais voilà pourquoi aussi la folie est un matériau qui est proprement théâtral. Alors comment vous mettez en scène tout ça? Parce que c'est bien d'écrire le texte qui est très très beau, poésie, qui touche les thèmes dont on vient de parler, mais comment on met ça en scène, comment on partage ça non seulement avec les spectateurs, mais aussi avec les acteurs. Il y a 4 personnes sur scène. Comment on met ça en scène? Oui. Comment vous leur avez transmis tout ce que vous me dites là? Je leur ai apporté un matériau très dense. Ouais. Nous avons lu des textes concernant l'autisme. Nous sommes en fait beaucoup intéressés aux thématiques du désir et du délire. Nous avons abordé les notions, les théories avancées par Gilles Deleuze, oui. par Jacques Lacan, par Freud, bien évidemment. Nous avons croisé le chemin de Louis Buñuel. Ça théâtralise encore plus, j'imagine. Évidemment, ouais. Ça théâtralise encore plus. Voilà, nous avons aussi visionné des documentaires qui traitaient de la folie, qui traitaient de l'autisme, mais également d'autres maladies. Nous avons lu de la poésie aussi, nous avons beaucoup échangé. J'ai surtout la direction d'acteur, ça a surtout été En fait, moi, je vais vous dire, je suis profondément amoureuse de l'acteur. Je suis profondément fascinée par l'acteur. L'acteur est une bête curieuse et je suis... C'est ce que disent souvent les metteurs en scène d'ailleurs. Hein. Il y a une espèce de fascination comme ça. Il y a des metteurs en scène... Eh bien, c'est très bien. Oui, parce que souvent, moi, j'ai croisé des metteurs en scène qui n'avaient pas le même amour, qui n'avaient pas le même rapport amoureux aux acteurs. Mais en tout cas, je mène une recherche scientifique, c'est-à-dire que je mène une étude sur l'acteur. Le fait qu'il fabrique son produit, entre guillemets, et produit sans péjoration, devant le spectateur me bouleverse terriblement. Ces acteurs, les diriger, leur transmettre. J'ai essayé de leur faire un cadeau. Ouais. J'ai voulu modeler une matière pour eux. Elle était déjà écrite. J'avais déjà écrit mon texte, mais ensuite je l'ai vraiment façonné à leur effigie. Vous êtes où, Lucille, pendant le spectacle? Vous êtes dans la salle, quelque part dans un coin, ou en coulisses? Où est-ce que vous êtes? Je suis obligée d'être dans la salle, quelque part dans un coin, parce que pour l'instant, je ne veux pas les quitter. Je veux être présente avec eux. Je suis actrice aussi. Bien sûr, oui, c'est vrai, on l'a pas dit. Oui. Non, mais je suis pas comédienne au même titre qu'eux. Mais je suis auteur. Être auteur, c'est être acteur. Il n'y a rien de plus proche du travail de l'acteur que le travail de l'auteur. Je respire avec eux et j'active un petit élément sonore. Donc je suis obligée d'être dans le public, en tout cas proche d'eux. Vous avez le track pour eux, vous entendez votre texte que vous avez écrit il y a peut-être quelques années, vous l'entendez sur scène.
Vous guettez la réaction des spectateurs? Comment ça se passe chez Je vous, n'entends pour vous? absolument pas mon texte, je ne guette absolument pas la réaction des spectateurs. Quand je vous dis je n'entends pas mon texte, c'est que j'ai réussi à m'en dégager complètement. C'est-à-dire, mais alors ça a été dur. Hein. Il le Ça fallait. a été, il le fallait. J'aurais été incapable de mettre cette histoire en scène si j'avais un rapport de promiscuité à mon texte. Incapable. Donc j'ai dû faire l'effort avant de commencer les répétitions de vraiment donner un gros coup de pied à l'auteur et qui est moi, et de l'envoyer hors champ. Donc ensuite, c'est le metteur en scène qui est arrivé. Mais quand vous me demandiez du coup si j'entends le texte, si j'ai le trac pour eux ou si je suis avec eux, Ou si vous captez un petit peu ce qui se passe dans la salle? je capte forcément, bien sûr, ce qui se passe dans la salle, mais je me suis vraiment attachée. Pour moi, c'est l'expérience qui compte avant tout. Je suis très fière d'eux. Ils font un travail que je remarquable. Et ce qui m'intéresse, c'est l'aspect aussi performatif. Donc c'est le chemin, l'expérience, c'est l'instant, c'est le moment présent. Pour l'instant, on a joué 4 fois. Chaque soir est différent. On est encore dans l'expérience. On avance en fait chaque soir. On est encore dans l'expérience et ça, c'est très important. On sera encore dans l'expérience jusqu'à la fin. Et j'espère bien, je n'attends rien, maintenant c'est à eux. J'espère bien que chaque représentation sera encore différente et qu'on gagnera, qu'on touchera des dimensions auxquelles on n'a pas touché pour l'instant. Et c'est ça qui est passionnant pour les spectateurs. Si vous aimez le théâtre, si vous aimez la poésie, si vous aimez ces états proches d'une certaine théâtralité, courez voir ce spectacle à Poème 2. C'est juste que dimanche, il y a une journée prévue dimanche. Il nous reste très peu de temps pour votre coup de cœur. C'est un spectacle qui s'est donné à Paris, qui va arriver au Théâtre Océan Nord, qu'on salue d'ailleurs. C'est Amor Mundi. Amor Mundi. Oui. L'amour du monde. Donc c'est un spectacle de théâtre, écrit et mis en scène par Myriam Sadoui. Oui, on connaît bien. Ce spectacle traite de la vie et de l'œuvre de Hannah Arendt. Alors pourquoi il vous attend plus? Pourquoi il m'attend plus? Parce qu'il est extrêmement stimulant pour l'intellect, bouleversant pour les sens. On a dit de ce spectacle qu'il était chamanique, et je confirme, il agit sur l'âme. Et c'est un petit bijou, il est savant et populaire. Et ça, c'est pas une mince affaire de réussir ça. Merci pour votre coup de cœur. Vous n'êtes pas loin du chamanisme aussi, j'ai l'impression. Merci. On suivra en tout cas votre carrière et la suite aussi des autres spectacles, puisque c'est un triptyque, je l'ai dit. Apnée sera le prochain volet. Et ce sera aussi à Poème 2? Ah, je ne sais pas. On verra bien. Je ne sais pas encore, nous verrons bien. L'avenir parlera pour nous. Merci en tout cas d'être passé par nos studios et de nous avoir parlé avec autant de sincérité et de franchise. Merci beaucoup. Je vous remercie. Demain, nous recevrons sur ce plateau la photographe Marie Sorda. Passez une excellente soirée. Bonsoir.